Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur notre campagne de Squarespace, donc on continue notre aventure. Alors, on va faire la mission 2 de la campagne, hein. La dernière fois on avait fait une mission hors campagne, donc là on va faire la mission 2 de la campagne, donc qui s'appelle, je vais vous montrer ça, donc le piratage à Atom Valley. Voilà, donc on va lire tout ça, on va voir un petit peu ce qu'il faut faire tout ça. La petite particularité, c'est que je me suis dit, en temps normal, en fait, c'est standard, une mission standard, voilà, où on a des cartes civiles, quelques civils, machin. Et toutes les missions de cette campagne-là, à moins des objectifs bien spécifiques, ben, c'est tout pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extension quelconque, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment basique, quoi. Je me suis dit, comme je n'ai jamais joué avec les extensions, pour cette mission-là, je vais mettre toutes les extensions que je possède. Je vais toutes les mettre dans dans la game. Déjà pour voir, je vais tester un truc. Je vais tester voir si ça change le niveau de difficulté d'une mission. Si ça la rend plus facile ou plus dur, déjà. C'est pour ça que j'ai tout mis. Donc ça va être une vidéo en fait découverte d'extensions, puisqu'il y a toutes celles que j'ai reçues actuellement, toutes celles que j'ai quoi, sauf les workers que je n'ai pas mis actuellement. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis les workers. Et déjà on va faire le tour un petit peu des extensions que j'ai mis. Alors en temps normal du coup dans ce scénario il n'y a pas d'extension, mais là on va le faire avec toutes les extensions pour voir qu'est-ce que ça change au niveau du gameplay. Est-ce que ça le rend plus facile? Est-ce que ça le rend plus dur? Est-ce que voilà, comme ça je vais pouvoir moi après par la suite soit jouer avec les extensions ou pas, ça dépend de la game quoi. Alors comme par contre il y a beaucoup d'extensions que j'ai rajoutées direct, et bien et comme c'est une vidéo découverte, et ben on lira en même temps, on lira ensemble les règles, hein, les règles que j'ai imprimées. On lira ensemble les règles des différentes extensions parce qu'il y en a tellement que c'est impossible à tout retenir. Alors j'ai retenu quelques trucs, mais sinon dans la globalité il y a trop de trucs différents et c'est pas possible de tout retenir quoi, clairement. Donc il faut lire en jouant pour apprendre. Donc si on vient ici au niveau donc donc de ma mise en place entre guillemets. Donc là on a les persos standards ici qu'on utilise, hein, c'est mes deux persos. La piste ici standard avec, on commence avec 3 épingles par rapport au scénario. On va avoir quoi dans cette partie avec les extensions? Donc on va voir ici, vous voyez, ici là, tous les trucs violets, c'est ce qu'on appelle les rogues en fait, c'est une purge spéciale entre guillemets. Donc là on va jouer avec pour cette game, alors on va voir, hein. Donc pareil, hein, à chaque fois que je mets une extension, c'est parce que dans le livre de règles, ils nous disent qu'on peut la mettre, évidemment. Il y a des extensions qu'on ne peut pas mettre, par exemple, ici on a l'araignée et l'annihilator. Celles-là, on ne peut pas les mettre sur toutes les games. Celles-là, on est obligé. Faut que ça soit forcément écrit dans la mission pour pouvoir les jouer. Voilà, on peut pas les jouer. Donc du coup, là, je vais pas jouer avec eux. Logique, parce que c'est pas écrit. Par contre, à la purge, on peut les jouer. On peut décider de les mettre ou pas. Donc ça, c'est une nouvelle purge que j'ai mis là. À droite, on a les corps. Donc pareil, c'est des nouveaux PNJ. Pareil, on peut les ajouter ou pas si l'on veut à la mission. Donc là, je les ai ajoutés. Donc les corps. On a également les sécurités en plus. On a les scavengers en plus. Ouais, quand je vous dis que ça faisait beaucoup de PNJ en plus, sachant que chaque PNJ a leur propre activation. Donc vous imaginez, pour tout retenir, c'est pas possible, il y en a trop. Donc là, les scavengers, que eux aussi, bah pareil, on peut choisir ou pas de les mettre, hein. C'est pour ça que je vous dis, faut bien qu'on vérifie, il faut bien qu'on regarde si ça modifie pas le jeu en termes de difficulté, si ça le rend pas trop simple ou l'inverse, si ça le rend pas trop dur. Parce que comme les scavengers, ils sont là en fait pour nous embêter, ils vont looter un petit peu tout ce qu'il y a sur la map. Et s'ils lootent tout avant que nous on puisse looter, par exemple, bah, ça peut rendre le jeu plus difficile. À voir, c'est pour ça que c'est un test que je fais là. Là, on a les civils standards en dessous. Voilà. Je les ai mis dans l'ordre de priorité d'activation parce qu'il y a un ordre de priorité d'activation. Comme ça, c'est quelque chose que j'ai pas besoin de me souvenir, c'est dans l'ordre. Voilà, de haut en bas, tout simple. Donc pareil avec la nouvelle purge, est-ce que ça rend pas le jeu trop simple ou inversement trop dur parce que ça fait quand même beaucoup plus d'ennemis sur le champ de bataille. Donc à voir, c'est pour ça que je vais tester. Il n'y a qu'un truc que je n'ai pas mis, c'est les workers que vous pouvez voir ici, que je n'ai pas mis. Alors il y a une raison à ça. C'est la seule extension que je n'ai pas mis, pourtant j'aurais pu la mettre. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'il est dit dans le livre de règles que les workers ils marchent comme les civils, on est d'accord. Mais il est dit qu'à chaque fois qu'on doit mettre un civil, à la place de mettre un civil, on met un worker. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un petit peu bête de coup de remplacer les civils
par des workers. Ça casse la mécanique des civils, puisqu'il n'y en aura plus. Et du coup, à la place, on met des workers. Ils nous disent que les civils vont apparaître que quand il n'y aura plus de workers. Et si on regarde, on a 4 workers dans le jeu. On peut avoir 4 workers dans une extension, ce qui est énorme. Dans une game, on ne fait pas spawn 4 civils, enfin, c'est rare de faire spawn 4 civils d'un coup. Donc en fait, si on décide de jouer avec les workers, bah, potentiellement on aura limite plus de civils sur le champ de bataille. Et ce qui est dommage, parce que les workers ne fonctionnent pas du tout comme les civils. Ce qui fait que le fait d'avoir, contrairement aux autres extensions ici, où ils ont leur mécanique, mais qui ça n'empêche pas une autre mécanique PNJ de jouer. Les scavengers ne remplacent pas les civils. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'ai appuyé. Désolé. J'ai appuyé sur. Avec la caméra, j'ai appuyé sur le bouton. Enfin bref. Donc les scavengers ne remplacent pas les civils. Pareil pour les. Il y a l'active corps. Pareil pour les sécurités. Ça remplace rien. Il n'y a vraiment que les workers qui remplacent les civils. Et j'ai trouvé ça un peu dommage de créer un nouveau PNJ. Et en même temps, bah, d'en effacer un pour en créer un nouveau. Enfin, je trouve ça dommage. Donc du coup, les workers, je pense pas jouer avec, sauf si la mission me dit, bah voilà, vous devez mettre des workers. Dans ce cas-là, effectivement, je jouerai avec. Donc là, c'est la première possibilité. Soit je joue pas avec délibérément, on va dire, mais je joue avec que quand c'est obligatoire dans la mission. Voilà, un peu comme toutes les extensions. Hein. Toutes les extensions là, il faut savoir qu'elles sont jouables avec des missions spécifiques et elles sont jouables délibérément. C'est-à-dire délibérément, vous pouvez les mettre. Comme c'est ce que on va faire sur cette mission là. À part, je vous dis, les deux gros monstres là-bas qu'on ne peut pas les mettre délibérément. Donc les workers, moi je les mettrai pas délibérément parce que ça remplace les civils. Donc là c'est la première solution. Ou alors on peut se dire aussi, bah il y en a 4, mais on n'est pas forcément obligé de jouer avec les 4. On peut, par exemple, je peux les mettre et j'en fais spawn qu'un. Et puis le reste c'est des civils. Ça pourrait marcher aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, du coup dans cette mission j'ai décidé de ne pas les mettre. Déjà on va tester avec toutes les extensions. Parce que là ça fait quand même 1, 2, 3, 4 nouvelles mécaniques à jouer en plus du scénario. Vous voyez, donc ça fait beaucoup quoi. Enfin, ouais, ça fait énormément. Donc on va voir ce que ça dit déjà. Et puis on verra, suivant les workers, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, on verra plus tard. Pour l'instant, dans cette mission-là, je les ai pas mis. Parce que, voilà, je vous dis, parce que ça remplace les civils. Et je n'apprécie pas le fait de remplacer une mécanique par une autre mécanique. Je préfère garder les deux mécaniques en fait. Donc voilà, je vais voir comment je vais faire plus tard. Est-ce que j'en fais spawn qu'un seul? Et puis voilà, à voir, on verra. On verra. Pour l'instant, c'est pas le cas. On revient donc sur la mission pour savoir ce qu'on doit faire ou pas. Alors, on nous dit donc le piratage à Atom Valley. Hop. Je vais vous montrer le livre. Et on va essayer de lire ensemble. Alors, après que la puce de données ait été envoyée à Clotech, donc je vous rappelle que dans la mission numéro 1, on a envoyé la puce à Clotech qu'on avait récupérée. Un incendie se produit. La puce a été piratée. Ah. Un hacker diffuse des données sensibles sur les systèmes locaux, sans même en réclamer d'argent. Ouais, c'est ça. Dans la panique, face à la chute de ses actions, Clotech offre une grosse récompense à quiconque pourra rapidement mettre un terme aux transmissions. Les marchands se précipitent vers leur vaisseau et leur traque les mène rapidement jusqu'au Pirate Atom Valley, un petit avant-poste à la lisière des désolations. Arrêtez la transmission pour gagner la récompense. Le contrat est ouvert à tous, alors attendez-vous à de la concurrence. Ok. Donc là, la dernière fois, on a remis la puce qu'on avait récupérée durant la mission 1. On l'a remis, et là, en fait, ils se sont aperçus que la puce était, en gros, vérolée, entre guillemets. Et donc, du coup, il faut arrêter la transmission. Donc ça, c'est notre objectif. C'est ce qu'on nous demande de faire. Donc la récompense, on voit que c'est 7 UA, ici. Donc 7 UA. On voit que donc, la civile Kaori est le hacker. Elle doit être vaincue ou persuadée de révéler l'emplacement du terminal contenant les données volées. Le terminal doit ensuite être détruit. L'équipage qui détruit le terminal et arrête la transmission gagne et on reçoit la récompense de 7 UA. Bon, bah moi du coup je suis tout seul, donc il n'y aura pas d'autre équipage. L'objectif secondaire, c'est variable. En vérifiant les transmissions locales, vous découvrez que les zones périphériques d'Atom Valley sont en proie à un soulèvement. La région est soumise à un climat capricieux avec une visibilité constamment réduite. Les locaux sont prêts à payer le prix fort pour des armes de combat rapprochées. Ah.
Toutes les armes de combat rapprochées trouvées au cours de cette mission peuvent être vendues pour leur coût et non du coup pour la vente lors de la phase de commerce suivant cette mission. Donc ça c'est plutôt cool. Toutes les armes qu'on va trouver au corps à corps vont être vendues pour leur coût et non pour leur vente. Donc ce qui fait qu'on va gagner plus d'argent. Donc ça peut être intéressant de se focaliser dessus pour avoir plus d'argent. Mise en place. Une des 3 consoles soulignées en rouge sur la carte est le terminal de Kaori. Prenez les 3 pions objectifs, mélangez-les et placez un pion face cachée à côté de chaque console. Donc ça je l'ai fait. Si je vous montre la map, on voit que ici il y a un terminal rouge, donc avec un pion objectif. Il y en a un ici, voilà, que j'ai mis aussi. Et il y en a un en bas ici que j'ai également mis. Donc là on va pouvoir les retrouver au niveau de la map. Donc au niveau de la map, on en a donc un ici, un terminal avec un pion objectif que j'ai mis aléatoire, hein, je ne sais pas du tout. Hein. Donc ici, il y a un pion objectif avec un terminal, ok, c'est celui qu'on a vu. Il y en a un deuxième ici, avec également un pion objectif. Et il y en a un autre tout au fond là-haut. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Hop là. Ici. Voilà, le troisième. Ok. Donc là, on ne sait pas évidemment c'est en fait, on ne sait pas quel est le terminal qui correspond. Kaori, elle est ici. Hein. Au moment de la mise en place, on nous dit de la mettre ici. Donc du coup, il va falloir aller la persuader pour savoir quel terminal c'est. Et puis après, le détruire. Alors, Kaori agit comme un civil normal, mais relancer les résultats organiques et rejoindre qu'elle obtient lors de son activation. Voilà, elle ne peut pas nous rejoindre et elle ne peut pas se transformer en organique. Dès qu'un marchand s'approche à portée courte et en ligne de vue de Kaori, elle résout ces 2 actions en suivant le schéma d'activation de l'IA. Donc là, petite particularité du coup, dès qu'elle voit quelqu'un en ligne de vue, attention, c'est un marchand, hein, c'est pas la purge. Dès qu'un marchand s'approche, voilà, donc elle va faire des trucs quoi. Les marchands doivent donc persuader Kaori d'indiquer l'emplacement du terminal. Et après un jet de persuasion réussi, un joueur peut regarder les pions objectifs. Le pion 7UA est le bon terminal, les autres n'ont aucun intérêt. Donc là, le but, ça va être vraiment d'aller voir Kaori, dans un premier temps. Essayer de la persuader déjà. Et une fois qu'on l'a persuadée, regardez tous les pions terminal pour aller le détruire, en fait. Donc, suivant, ça va être lequel, ça peut être plus ou moins long. Si Kaori est vaincue, couchez sa figurine au sol. Un marchand en contact avec elle peut effectuer une fouille pour découvrir l'emplacement de la console. Donc voilà, on peut aussi, on peut y aller en mode bourrin, on va la tabasser en gros, et puis après on la fouille. Ça marche aussi. Hein. On peut y aller soit en mode standard, soit en mode bourrin. Pour détruire la console, un marchand doit l'attaquer et lui infliger au moins une touche. Voilà. Il n'est pas possible d'attaquer les consoles tant qu'un bon terminal n'a pas été révélé. Ok. Bon, ça on s'en fout nous. En gros, on n'est pas obligé, on est obligé de révéler, enfin, en fait, on est obligé d'avoir eu l'information de savoir où était le terminal pour pouvoir commencer à les détruire. On ne peut pas les détruire comme ça aléatoirement. On peut le faire que si on joue en multi et dès qu'un joueur connaît l'information. Mais comme moi je suis en solo, ça ne marchera pas. Voilà. Donc là, en fait, on a 2 stratégies possibles. Soit on va lui casser la gueule et puis on la fouille potentiellement, soit on essaye de la persuader. Alors, je sais pas s'il y a des malus, il y aura des malus plus tard, peut-être à la tuer ou pas, j'en sais rien. Peut-être. Je sais pas si, vu que j'ai jamais fait la campagne, je sais pas si dans la campagne ils prennent en considération, oui, vous avez tabassé Kaori, donc il se passe ça plus tard, ou alors ça n'a aucune incidence, j'en sais strictement rien. Donc voilà. On va juste regarder les stats quand même de Kaori. On voit qu'en combat au corps à corps, elle a 1. En combat à distance, elle a 2, elle a 1 d'armure et elle a 2 de persuasion. Donc en fait, elle n'a pas énormément de persuasion, hein, donc ça va. Elle a 1 d'armure, pareil, elle n'a pas énormément d'armure, c'est quand même facile de la tuer. Mais je pense que dans les 2 cas, on va essayer de la persuader dans un premier temps. On n'est quand même pas des rebelles. On va essayer, puis si jamais on n'y arrive pas, on la tabassera. Si on voit que ça met trop de temps, on la tabasse. Et puis voilà, si elle veut parler, on laisse comme ça. Si elle veut pas parler, on la tabasse. Ok ? Donc voilà pour la mission. Donc la mise en place a été effectuée avec tout ce qui a été indiqué évidemment. On a quand même un civil ici qui bouge. On a un civil ici qui bouge aussi. Et nous on commence ici sur notre vaisseau en bas. Alors on avait 2 possibilités. On pouvait soit commencer ici, soit commencer au nord. J'ai décidé de commencer ici, ça n'a pas d'importance.
Voilà. Donc voilà pour la mission, sachant que je vous rappelle, il y aura certainement de la lecture pour apprendre comment fonctionnent les extensions, et peut-être qu'il y aura pas de... Peut-être il y a des extensions qui vont peut-être pas venir sur le champ de bataille, on sait pas, on va voir comment ça spawn, on va voir comment ça se passe, d'accord? Vraiment, c'est une vidéo découverte extension entre guillemets quoi. On va voir vraiment comment ça se passe, pour voir si ça déséquilibre ou pas le jeu, voilà. Parce que si ça déséquilibre trop, ben, je jouerai plus avec, je jouerai que quand c'est écrit dans la mission. Comme là c'est pas écrit, donc voilà. Mais c'est surtout pour apporter de la variété aussi au niveau des missions, parce que je vous dis, toute la campagne, donc toute cette campagne-là, se fait qu'avec les trucs de base, qu'avec le jeu de base, pas avec les extensions, ce qui est dommage. Donc on va voir comment ça se présente. Alors, petite particularité aussi pour cette mission, on va essayer de jouer à la réglette et non plus avec les cases. Alors pourquoi? Parce que la dernière fois dans la vidéo, dans la dernière vidéo, j'avais dit que j'allais jouer avec la réglette pour tester, parce que on a vu qu'avec les cases, c'était un peu relou, les diagonales on peut pas les faire, les nanani, là. Donc on va essayer de jouer à la réglette pour voir un petit peu comment ça se passe, si c'est fluide, si c'est pas fluide. Voilà, c'est un test et puis on prendra une décision sur la prochaine partie, savoir si effectivement la réglette c'est mieux ou si les cases c'est mieux. Sachant qu'on peut quand même faire un mix des deux. Par exemple, si je me trimballe, si je vais tout droit devant, eh ben, je peux directement faire 4 cases. On sait qu'une case, c'est 4 pouces. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de... Ça change rien, en fait. Vraiment, ça va changer au niveau de la réglette pour les diagonales. Mais sinon, si on voit tout droit, si je vais tout droit, je vais pas prendre la réglette. Hein, je vais faire 4 cases, puis on n'en parle plus. Hein. Ok. Voilà à peu près pour tout ce que j'avais à dire en début de scénario. On va pouvoir commencer. Donc, on va quand même faire un petit tour au niveau des compétences avant de commencer, puisque ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas rejoué. C'est quand même important. Je vous rappelle que dans notre vaisseau n'est pas vide. Hein. La soute de notre vaisseau, il y a ça. Donc, une arme, un flingue et puis une armure. On va pas les utiliser, je les vendrai plus tard. Alors, elle, au niveau des compétences, on voit qu'elle a niveau 1, niveau 2, corps à corps et fusil. Alors, on va les relire. C'est toujours bien de se rafraîchir la mémoire avant un scénario. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le jeu. Hein. C'est vraiment un jeu. Il n'est pas complexe dans sa mécanique, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses. Et tant mieux, parce que ça prouve au moins la richesse du jeu, donc ça c'est plutôt cool. Alors, on a la main ici. On est niveau 1, niveau 2. Donc, ignorez une touche obtenue à chaque attaque d'opportunité contre vous, ok. Et vous pouvez effectuer un combat rapproché en tant qu'action sans effort, ok. Donc ça, c'est sa capacité, sa première capacité qu'elle a, au niveau de sa main. Sachant que là, elle n'a pas de, malheureusement, elle n'a rien au corps à corps pour pouvoir attaquer. Ah si, elle a son armure ici. Elle a son armure, ok. Ensuite, elle a le pistolet niveau 1, niveau 2. Alors, quelle est la couleur de ça? Il est là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Le pistolet niveau 1, niveau 2. Donc, il y a un passif, pareil. Donc, vous pouvez recharger avec une action sans effort, ok. Ou alors, vous pouvez effectuer une attaque à distance, de combat à distance avec pistolet, comme s'il s'agissait d'une action sans effort. Ah, ça c'est intéressant. En plus, elle a un pistolet, donc ça lui permet quand même d'attaquer à distance en faisant comme si c'était une action sans effort. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok. Ensuite, je lui avais mis une nouvelle compétence là avec la flèche. Alors, c'est embuscade. Ah oui, c'est vrai. Embuscade, donc on nous dit activer cette compétence lorsqu'un ennemi termine son déplacement à 4 pouces ou moins de vous et que vous bénéficiez d'un couvert total ou partiel. Effectuez un combat à distance contre cet ennemi. Vous pouvez effectuer un mouvement de proximité avant ou après cette action. Donc là, ça peut être pas mal, c'est une réaction. Quand il y a un ennemi qui arrive vers nous, on peut, si on est à couvert, évidemment, eh ben on peut faire une action de combat à distance. Donc ça, c'est assez fort, clairement. Assez intéressant à s'en souvenir. Et là, on a la main barrée, la dernière compétence. Donc la main barrée, c'est l'évasion. Ah oui. Alors, une réaction. Activez cette compétence quand un ennemi entre en contact avec vous, effectue une action avancée en ignorant les attaques d'opportunité. Ça, c'est extrêmement bien aussi. Surtout pour elle. Ok pour elle. Et puis lui, il avait sa compétence au corps à corps, ok standard. Il a réflexe. Comme elle d'ailleurs, elle a réflexe ici, là, on n'a pas regardé. Réflexe, je crois que c'est... On peut se barrer, non? C'est pas ça? Alors, qui est couleur vert.
Alors, réflexe, niveau 1. Activer cette compétence après avoir été ciblé par un combat rapproché, ignorer toutes les touches. Ah, ça c'est bien. Ça c'est quand même pas mal. Donc lui, il a réflexe niveau 1, comme elle d'ailleurs. Et puis il a kata niveau 1, donc kata de mémoire, je crois que c'est parce qu'il peut rajouter 2 dés. Hein, donc pendant un combat, ajouter 2 dés à votre attaque, voilà exactement. C'était facile. Et puis la dernière compétence, bah, c'est tout. Voilà, il a que ça, il a kata, ok. Très bien. Sachant que lui, il a un fusil à pompe à distance short qui fait des dégâts de zone, hein, pour info. Et puis elle a un combat au pistolet normal avec un soin si besoin. Comme elle a quand même beaucoup plus de skills que lui, hein, elle a 4, et ben je pense que c'est elle qui va essayer d'aller persuader Kaori, puisque lui, il a beaucoup moins. Donc lui, ce qu'il faudrait, c'est qu'en attendant que Ariana va donc du coup essayer de persuader Kaori là-bas, lui, il peut se barrer sans forcément être trop loin d'un terminal, parce que si jamais c'est ce terminal-là, bah, il peut aller le péter. Pourquoi pas. Et puis en attendant, il peut essayer de fouiller les coffres pour essayer de faire un maximum de stuff. Pourquoi pas, pour pouvoir revendre durant cette mission. La petite particularité aussi au niveau de la mise en place, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a ici ce qu'on appelle des écoutilles, vous voyez. Donc ça, évidemment, ça ne fait pas partie, il y en a une là ici, ça ne fait pas partie de la mise en place standard. Pourquoi? Parce qu'en fait, les écoutilles, vous voyez, il n'y a pas hein, les écoutilles sur la mise en place. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, tout simplement, les écoutilles font partie de l'extension des récupérateurs. Comment ça s'appelle déjà? Des scavengers, d'accord? Donc en fait, quand on utilise les scavengers, donc les scavengers c'est les personnages verts, ici, ceux-là là, c'est les deux là. Quand on utilise les scavengers, forcément il faut mettre sur le champ de bataille les écoutilles. Alors pour les placer évidemment, il y a des règles à respecter, donc on va regarder ensemble la règle sur le livre, comme ça vous allez en même temps apprendre. Donc moi je l'ai lu avant évidemment. Voilà. Et donc on va lire les écoutilles pour apprendre. On nous dit donc que ce sont des trappes, ok, donc ces décors marqueurs représentent des conduits d'aération, des passages secrets qu'empruntent les récupérateurs pour accéder à un lieu ou pour entreposer leur butin. Parce que le but des récupérateurs, comme je vous ai dit, c'est de voler les butins. Quand vous utilisez les récupérateurs, vous devez disposer 4 écoutilles au début de la mission. Placez-les, attention, alors c'est là que c'est important, placez-les à une distance supérieure à la portée courte et hors de la ligne de vue des points d'entrée de la purge, des sas et des autres écoutilles. Elles doivent être placées dans une zone accessible, donc pas dans une pièce évidemment scellée, par exemple, ou une pièce fermée. Donc là, j'en ai placé, donc c'est vraiment aléatoire que j'ai placé, j'en ai placé un là, qui n'est pas en ligne de vue du truc ici, hein, il n'y a pas de ligne de vue ici, et elle est à plus de portée courte. Tiens, est-ce qu'il y a la ligne de vue ici? J'ai pas regardé ça. Non, il n'y a pas de ligne de vue non plus, donc ça passe. Elle n'est pas à portée courte de ça, donc là ça passe. Ensuite, j'en ai mis un ici. Une écoutille ici, pareil, il n'y a pas de ligne de vue quelconque avec n'importe quel spawn ou même le sas des aventuriers. Il n'y a pas de ligne de vue. On est bien à une distance assez élevée. On est la portée courte, hein, elle est très petite la portée courte, regardez. Donc on est bien à une distance assez élevée. Donc j'en ai mis un là. J'en ai mis un autre. Je sais même plus. Ah, tout au fond là-bas. J'en ai mis un tout au fond là-haut. Voilà. Alors attendez. Hop, voilà. Donc ici, donc pareil, hein, on n'est pas en ligne de vue par rapport par exemple à eux, là à gauche. Vous voyez, il n'y a pas de ligne de vue puisqu'il y a le mur. Et on est dans une distance quand même, pareil pour là, il n'y a pas de ligne de vue. On est dans une distance quand même assez élevée. Et le dernier, parce qu'il y en a 4, je l'ai mis où le dernier déjà? Ah, je l'ai mis tout en haut là, regardez, tout au nord ici. Donc pareil, il n'y a pas de ligne de vue ici, on est en distance courte. Il n'y a pas de ligne de vue non plus ici. Donc voilà, donc là c'est vraiment, je les ai mis vraiment au pif. Mais il faut savoir que quand on joue les scavengers, eh bien, on est obligé de les placer. Parce que comme c'est écrit, c'est par là qu'ils viennent et qu'ils repartent. D'accord? Voilà, donc ça, j'ai bien respecté les règles que l'on m'a dit. On va continuer à lire. On nous dit que, ici, les écoutilles donc, ne gênent pas les déplacements ou les lignes de vue. Un personnage qui émerge d'une écoutille est placé sur elle, si possible, ou le plus proche d'elle. Le joueur ayant le pion tour choisit la position exacte, bon ça on s'en branle. Les récupérateurs peuvent passer par les écoutilles à l'autre, passer d'une écoutille à l'autre, pardon, pour traverser le plateau.
Si la trajectoire la plus courte d'un récupérateur pour atteindre une case ou un objet passe par une écoutille, il doit l'emprunter. Un récupérateur doit interagir avec une écoutille pour s'en servir. Lorsqu'il le fait, retirez-le. Ce faisant, il vide son sac à dos de son contenu. Les pions donc sont remis dans la réserve quand il vide son sac à dos. Le récupérateur reviendra en jeu lors de la phase des PNJ suivante. Sa cible est réévaluée au début de cette phase et peut donc avoir changé. Le récupérateur est placé sur l'écoutille le plus proche de sa cible et agit à partir de là. Voilà, donc on apprendra évidemment comment les récupérateurs font pour avoir une cible. Donc, mais si jamais les récupérateurs, donc ils peuvent passer par des écoutilles, d'accord, pour traverser le plateau, donc il faut faire attention. Et si jamais ils empruntent l'écoutille, il va forcément vider son sac. Voilà. Et il reviendra par contre que lors de la phase des PNJ suivante. Si jamais il passe par une écoutille. Alors, un marchand peut utiliser les écoutilles à ses risques et périls. Donc nous aussi, on peut les utiliser. Mais par contre, attention à nos risques et périls. Il doit interagir avec une écoutille pour y entrer, retirer ses figurines du plateau et à la fin de la phase des marchands suivante, jeter le jet de chance sur la table pour savoir pour le marchand en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il se passe quelque chose. Donc on va pas forcément lire ça. C'est plus rigolo de le découvrir quand on le fait en fait tout simplement. Les marchands ne peuvent pas être activés durant le tour où ils ressortent par une écoutille. Et la purge et les autres PNJ n'utilisent jamais les écoutilles. Voilà. Après, on nous parle d'une bombe flash, mais ça, c'est spécifique à cette extension. Donc voilà, pour les écoutilles, comment ça marche. Les scavengers vont passer par les écoutilles. Ils vont ressortir à la prochaine phase. Et nous, on peut, si on veut, les utiliser, mais à nos risques et périls, parce que c'est un peu comme quand on saute les fenêtres. Il peut se passer des choses suivant le résultat du dé. Voilà. Donc nous, je suis pas sûr qu'on les utilise parce qu'il y a quand même des risques. Donc on verra. Sauf si vraiment on veut se barrer de la purge. Voilà. Donc ça change un petit peu les règles. Sinon, ça bloque pas les lignes de vue. On peut passer dessus sans problème. Il n'y a pas de problème, d'accord? Voilà. Ok. Et ben voilà pour l'explication entre guillemets de la mise en place, des extensions utilisées dans cette game, tout ça, tout ça. Bon, je vous l'accorde qu'on est quand même à 27 minutes, mais c'était important pour bien comprendre, pour bien, voilà, pour bien se mettre tout ça dans la tête. Donc là, on peut commencer, c'est parti. Donc au début de la game, comme d'habitude, hein, donc ça change pas. On met une nouvelle épingle. Donc là, on est niveau 3. Hop, enfin niveau 3, oui. On passe niveau 4, on est toujours en relaxé. Voilà. Donc ça, c'est standard. Et puis après, comme d'habitude, on joue nos personnages. Alors. Donc, je vais commencer donc par jouer Ariana. Donc Ariana, il va falloir qu'elle aille voir forcément Kaori. Donc déjà, elle va faire un déplacement ici, ça fait 1 pouce, hein, ça, il n'y a pas besoin de la règle. Donc il lui reste 7 pouces si je veux faire 2 mouvements. Je vous rappelle qu'un mouvement, c'est 4 pouces. Donc là, il me reste 7 pouces potentiels. Sachant que le seul chemin pour aller à Kaori, bah, je suis obligé de passer par là. Par la porte qui est là, hein. Je ne vais pas faire tout le tour. Ah, remarque, je pourrais aller tout droit et passer à gauche. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. Mais je pense que c'est plus long quand même. Donc c'est parti. Donc là, il me reste 7 pouces avec mes 2 actions. Donc je vais d'abord faire 4 pouces pour arriver ici. Et après 3 pouces pour arriver au niveau de la porte, donc ici. Voilà. Donc elle a joué, sachant que j'ai une action gratuite, et avec mon action gratuite, je vais faire 1 pouce de mouvement. Hop, je vais de l'autre côté tout simplement. Alors pour lui, donc je vais faire 2 pouces là, il me reste 6. Je vais faire, lui il va aller tout droit lui, pour les séparer un peu. Donc il me reste 6, donc hop 6, vous voyez, ça fait à peu près au niveau du panneau ici, voilà. Bon, on n'est pas à 1/1000 près, hein, ok, on n'est pas à 1 millimètre près. Hein. Donc là il a joué, il a le droit aussi à un déplacement en plus avec son action. Il va coller la porte en gros. Voilà. Alors, mes marchands ont joué. Hein. On passe à la phase d'événement. Enfin, à la phase d'événement. À la phase de la purge, pardon. Je vais reprendre mon aide de jeu quand même. Je suis pas un pro du jeu.
Alors, phase de la purge, donc phase de la purge, il n'y a pas d'arrivée, il n'y en a pas sur le champ de bataille, donc il se passe rien. Phase des PNJ, donc là on doit faire jouer les PNJ. Alors les PNJ, j'ai pas oublié la carte événement. Non, je crois que le premier tour on prend pas de carte d'événement, je crois. Je me rappelle plus de ça, hein. Attendez. Ah si, j'ai oublié la carte événement, pardon. Donc je pioche la carte événement du premier tour. Hop. Sachant que les cartes événements, il y a évidemment les extensions dedans, donc ça fait quand même un gros paquet. Donc voilà, je me suis gouré, mais bon, c'est pas grave. J'espère que l'événement va rien changer. Alors on nous dit, donc on est en détendu. Tir à vue, le civil le plus proche n'étant pas engagé, ayant une ligne de vue sur un personnage, de la purge fait un combat à distance contre lui. Malheureusement, il n'y a pas de purge, aucun civil ne peut tirer, donc là je ne peux pas résoudre cette carte là. On voit qu'il y a un spawn de civil, donc il y a un nouveau civil qui va rentrer. Je remets la carte dans le paquet et on en repioche une nouvelle. Hop, je mélange. Et on en repioche une nouvelle, voilà. Et donc il y a un civil qui spawn, hein. Donc je vais lancer un dé pour savoir où c'est qui spawn. Alors. Un dé blanc. En 1. Alors 1, c'est, je sais pas où. Les civils, bah, je vais prendre au pif. Donc je coupe, hop. Et c'est Marlowe. Marlowe qui arrive sur le champ de bataille. Alors, je vais le mettre là-bas, il est de rang 2. Voilà. Je vais aller le chercher. Alors, il a les cheveux noirs, ok. Voilà, donc je vais vous le montrer. D'ailleurs, c'est vrai que je ne vous ai pas montré les autres. Donc voilà Marlowe, comment il est. D'accord. Voilà sa figurine. Bon, c'est de la peinture basique, hein. Ok. Ok. Alors, on a dit qu'il spawn en 1. Donc 1, c'est... Bah, c'est en bas, là. Donc je le mets là. Voilà. Très bien. Et donc je reprends une carte. Hop, ça là, je vais pousser ça. Parce qu'il me faut de la place. Voilà. Alors, nouvelle carte. Le gros coup. Alors, les récupérateurs ont entendu parler d'un objet inestimable. Mettez de côté tous les récupérateurs disponibles. Ils arriveront à la phase des PNJ. Prenez un objet rare au hasard dans la réserve, sans le regarder, et ajoutez-le à la caisse la plus proche du centre du plateau, même si elle a déjà été fouillée. Placez cette carte à côté du compteur d'hostilité et un pion rappel sur la caisse. Lorsque l'hostilité atteint à l'aide, la caisse se verrouille immédiatement. Même un récupérateur ne peut plus l'ouvrir. Si vous disposez du corps galactique, mais qu'il n'est pas utilisé, placez tous les personnages sur un point d'entrée au hasard. Mais là, du coup, moi, je dispose des corps galactiques, effectivement, et il est utilisé, moi, pour le coup. Dans cette game-là, il est utilisé. Placez tous ces personnages sur un point d'entrée au hasard. Mais là, du coup, il est utilisé. Donc là, on va faire ce qu'ils nous disent. Donc dans un premier temps, ils nous disent les récupérateurs ont entendu parler d'un objet. Ok. Mettez de côté tous les récupérateurs disponibles. Ok, il y en a deux, hein, de toute façon, récupérateurs disponibles. Donc ils sont là, bon, ils sont de côté, hein, du coup. Ils arriveront à la phase des PNJ. Donc là, on sait que les récupérateurs vont arriver à la phase des PNJ. Placez un objet rare au hasard dans la réserve sans le regarder et on l'ajoute à la caisse la plus proche du centre du plateau. Alors la caisse la plus proche du centre du plateau, donc le centre du plateau c'est là, à peu près. La caisse la plus proche, je dirais que c'est elle. Ouais, je pense que c'est vraiment... Ah, quoique elle et elle... ouais, c'est à peu près pareil. Hein. Franchement, c'est à peu près pareil. Voire peut-être elle, remarque. Alors, je vais pas compter pile poil les cases pour savoir quelle est la case, c'est à peu près là. Voilà, au pire, on va dire que c'est à peu près ex aequo. On va le faire au dé, et puis voilà, on n'en parle plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Donc, c'est ici. Je prends un objet rare. Alors, les objets rares, ils sont dans un sac spécifique, rangé évidemment. Il
faut le retrouver, c'est tout. C'est celui-là. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Donc, je vais prendre un sac. C'est toujours mieux. Hop là. Donc, je prends tous les objets rares. Ça, c'est tous les objets rares. Je les mets dedans. Je touille. J'en prends un. Hop, j'en ai pris un. Et du coup, bah, je regarde pas. Hein. Du coup, je le mets dans la caisse. Donc ici. Alors, je l'ouvre. Donc là, moi, je ferme les yeux, pour info. Je le mets dedans. Voilà. Je le referme. Voilà, je peux ouvrir les yeux. Et elle était là, je crois. Oui, je crois qu'elle était là. Non, elle était là, je crois. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on nous dit. Donc ça, c'est cool, du coup. Placez cette carte à côté du compteur d'hostilité et un pion rappel sur la caisse lorsque l'hostilité atteint à l'aide. Alors, placez cette carte à côté, donc là je la placerai à côté, c'est pas un problème. Et il faut placer un petit pion pour dire à l'aide. Donc je vais prendre un petit pion quand on arrive à l'aide en fait. Hein. Alors, à l'aide, c'est tout en haut. Hein. C'est ici à l'aide. Donc là, je prends un petit pion, point d'exclamation, je le mets sur à l'aide pour me rappeler, pour me rappeler de ça, d'accord? Et je vais prendre du coup la même couleur. Je vais prendre la même couleur de pion pour le mettre également sur le coffre, si je trouve. Un autre pion de la même couleur. Ils sont où les pions? Je me suis dit je ne vais pas en avoir besoin, bah tiens, ils sont là. Un rouge. Voilà, je vais mettre sur le coffre pour dire, bah voilà, attention, ça correspond à ça. On nous dit donc après, donc placer, même déjà fouillé, donc placer cette carte à côté de l'hostilité et un pion rappel sur la caisse. Lorsque l'hostilité atteint à l'aide, la caisse se verrouille immédiatement. Même un récupérateur ne peut plus l'ouvrir. Si vous disposez du corps galactique, mais qu'il n'est pas utilisé, donc là moi je le dispose et il est utilisé. Placez tous ces personnages sur un point d'entrée au hasard. Bah moi il est utilisé. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire utiliser en fait. Est-ce que ça veut dire, mais qu'il n'est pas utilisé, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas utilisé dans cette game? Ou est-ce qu'il veut dire qu'il n'est pas sur le champ de bataille? Voilà, c'est ça en fait la question. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que le corps galactique, il n'est pas, pour l'instant, n'est pas sur le plateau. Il est utilisé dans cette game. Je l'utilise. Mais est-ce que ça veut dire en fait utilisé dans le sens il n'est pas sur le champ de bataille ou voilà, c'est ça la question. Parce que ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre qu'ils nous disent si vous disposez du corps galactique, ok, mais qu'il n'est pas utilisé. Placez tous ces personnages sur un point d'entrée au hasard. Ça me paraît bizarre que si c'est pas utilisé, bah, qu'on place tous les personnages. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas utilisé dans la game. Parce qu'en temps normal, on a des cartes, comme là, hein, celle-là, comme cette carte-là, qui avec ce symbole-là. Ça veut dire que c'est justement les scavengers. Bah, les corps galactiques, il y a aussi les mêmes cartes comme ça pour le corps galactique. Quand on utilise des extensions, on met forcément les cartes appropriées dans le pack événement, forcément. Quand on les utilise pas, on met pas l'événement. Donc c'est pour ça que je suis dubitatif par rapport à ce mot, le mot utilisé en fait. Hein. Si vous disposez du corps galactique, si vous disposez, ouais effectivement, mais qui n'est pas utilisé, placez tous les personnages sur le point d'entrée au hasard. Déjà, il parle de quel personnage? Il parle du corps galactique ou il parle de... c'est ça aussi. Et ou est-ce qu'il parle des récupérateurs? Moi, je pense qu'il parle des récupérateurs. Ouais, je vais la jouer comme ça. Donc moi, ça, je place pas les personnages parce que le corps galactique est utilisé dans cette game. J'espère le comprendre correctement. Donc déjà, placer tous ces personnages sur un point d'entrée au hasard. Ces personnages, je ne sais pas s'ils parlent du corps galactique ou s'ils parlent des scavengers.
Moi, je pense qu'il parle du corps galactique, hein, on est d'accord. Ah, je sais pas. Alors là, du coup, faudrait la carte en anglais. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas malheureusement. Ouais, non. Donc, bah écoutez, je sais pas. Moi, je dis qu'il est utilisé, donc je vais pas les placer, ok? Il est utilisé dans la game. Après, il est pas sur le plateau parce que pour l'instant, on n'a pas, il y a rien qui nous a dit de les mettre justement en jeu. Moi, je pense que si vous disposez du corps galactique mais qu'il n'est pas utilisé, placez tous les personnages sur un point d'entrée au hasard. C'est quand même bizarre, hein. Bon, eh bien, écoutez, on va la jouer standard. Donc la carte, je la défausse. On va dire, nous, il est utilisé, hein. Or, moi, je vais le jouer en mode utilisé dans la game. Voilà, il est utilisé dans la game, mais il n'est pas. C'est pas parce qu'il n'est pas sur le plateau qu'il n'est pas utilisé. Il est utilisé dans la game. On l'utilise dans cette game-là. On joue avec. Voilà. Je le comprends comme ça, d'accord? Ok. Donc là, c'était le premier événement. Donc là, après, bon, bah, moi, j'ai fait mes déplacements, du coup. Et après, on passe à la purge. Il n'y a pas de purge sur le champ de bataille. On passe à l'activation des PNJ. Donc Kaori, on nous dit qu'elle s'active normalement, comme un civil standard. Donc quand on active les civils, on sait qu'on doit respecter l'ordre de l'activation ici, hein, par rapport à leur numéro. Donc là, lui commence numéro 3. Donc lui, c'est qui? Lui, c'est Whis, par exemple. Et Whis, pour que je vous le montre, il est là. Donc Whis, il est là. Donc c'est un civil, hein, il n'a pas forcément d'armes. C'est parce qu'il peut être comme avec le crew. Donc ça, c'est Whis, avec sa petite moustache. Ok. Qui était là, je crois. Toi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, il était là plutôt. Voilà. Et puis, donc ça, c'est le premier qu'on doit activer parce qu'il est de niveau 4. Donc, je lance le dé pour savoir ce qu'il fait, hein. C'est ça, ça marche. Ça, on connaît, hein, c'est civil standard. C'est parti. On nous dit qu'il fait un mouvement. Alors, il effectue une action avancée dans la direction du dé. Donc, si on regarde le dé, vous voyez que c'est par là-bas, en haut à gauche, entre guillemets. Donc, c'est parti. Il se déplace de 4. Il n'a qu'une action. Alors, on va le chercher. Il va partir par là-haut, en fin de compte. Et regardez, hop, 4. Eh ben, il va arriver ici. Voilà. Il se barre là-haut. Très bien. Donc, lui, il a joué. Ensuite, le deuxième civil, c'est donc Fayet. Hein, je vais vous montrer. Donc le deuxième civil est activé par rapport à leur force, pas par rapport au truc, donc c'est les numéros 2. Il y a Fayet, qui a été mise pendant la mise en place, aléatoirement, et Marlowe qui vient de spawn avec l'événement. Donc ils ont tous les deux, donc c'est pareil. On va commencer par Fayet. Alors, Fayet, elle a été mise pendant la mise en place, et elle est ici. Voilà, elle est en face de mon marchand. Donc je vais vous montrer à quoi elle correspond. Donc Fayet correspond à ça. Ok. Et sur donc sa petite carte. Voilà. Banal. Elle était là, je crois. À 2. Et puis Mallory, je vous l'ai montré, je crois. Ouais, Mallory. Alors je vais peut-être vous le remontrer. Mallory, je vous l'ai montré, je crois. Ouais, si, je vous l'ai déjà montré. Comme ça, vous vous doutez un petit peu. Je vous montre en fait, c'est pas pour dire waouh, tu peins super bien. Non, non, parce que je peins super mal. Je vous montre, c'est pour que vous puissiez voir sur le champ de bataille qui est qui en fait. C'est pour ça que je vous montre ça. Voilà. Donc, on va commencer par Fayet qui est là, hein. Elle lance le dé pour savoir ce qu'elle fait. C'est parti. 3. Et vous voyez qu'elle, si jamais elle doit se déplacer, regardez, elle se déplace au nord, hein, par le nord. Donc 3. 3, enfin 3. L'œil fermé. L'œil fermé, on nous dit que le civil avance pour se mettre à couvert de l'ennemi visible. Donc là, l'ennemi visible, c'est moi, hein, parce qu'elle me considère quand même comme un ennemi. C'est normal, quand on connaît pas
quand on connaît pas les gens dans un monde apocalyptique, c'est logique que on se doute, on se méfie un petit peu de tout le monde. Donc là, elle me considère quand même comme un civil. Elle veut monter en haut et elle veut se mettre à couvert. Donc, elle veut se mettre vers le couvert le plus proche. Donc je dirais que le couvert le plus proche, c'est ici, derrière. Même si elle n'est pas totalement couverte, elle est quand même en mode couvert. Si on regarde au niveau donc de la cam, ouais, quoique, je suis même pas sûr, hein, je vous montre. Je suis même pas sûr en fait qu'on peut considérer ça comme un couvert. Hop, regardez. Je la vois bien quand même, hein. En fin de compte, je suis même pas sûr que là, le coup soit considéré vraiment comme un couvert en fait. Donc plutôt, elle va pas aller là en fait. Et elle va plutôt chercher à aller ailleurs. Le couvert le plus proche, sachant qu'elle a 4 hein, de... Elle a 4, donc à la rigueur, elle pourrait peut-être se mettre là. Fais voir si elle est en couvert là. Ouais, c'est mieux. C'est pas folichon, mais c'est mieux. Je pense que c'est bien. Ou alors elle se barre carrément, hein. Là, elle était là. À 4, elle peut carrément se barrer à droite, hein. Hop, par là. Et là, du coup, je l'ai même plus en ligne de vue, hein, donc... je l'ai même plus en ligne de vue, donc c'est même pas forcément un couvert. C'est même pas forcément un couvert. Ici, là, c'est un couvert, ça? Ouais. Un petit peu, un petit couvert. Moi, je pense que le top du top, c'est derrière, là. Là, elle a un couvert. Pour moi, elle a un couvert, là. Parce qu'on voit quand même la figurine, elle est cachée de 25%. Entre 25 et 90%, donc... voilà, je pense qu'elle est quand même... Je pense qu'elle est en couvert, là. Ok, donc elle va faire ça, elle se met derrière quand même pour se cacher de nous. C'est compréhensible, hein. Très bien. Ensuite, donc elle a joué. Ensuite, on passe justement à Maloui. Maloui qui est là. Donc Maloui, on va lancer le dé pour savoir ce qu'il fait. 6. Alors, il se transforme en organique, mais il ne peut pas se transformer en organique puisqu'on n'a pas atteint, le niveau d'organique justement sur la piste, hein, ici. Donc, il ne peut pas venir en organique. Par contre, oui, non, il peut pas. Donc du coup, on voit que normalement, il fait rien quand il fait organique. Bon, il fait rien. Voilà, il fait rien, il bouge pas. Il se déplace même pas du coup quand il fait organique. Ensuite, il nous reste justement Kaori à être activé, hein. Donc Kaori, elle est là, là-bas. Voilà, elle est juste là, elle, hein. Au milieu en fait, hein, tout simplement. Alors, on nous a dit, il y a des règles particulières avec elle, on nous a dit que s'il y avait un marchand près d'elle en ligne de vue et en courte, elle fait 2 actions comme la purge, mais là c'est pas le cas, hein. Il n'y a pas de ligne de vue de marchand sur elle, et en plus, ligne courte, il n'y a pas du tout. Donc là, elle fait le dé standard. Et elle se déplace, elle se barre en fait, hein, par le nord à droite, quoi, en gros. Par là-bas en fait, hein. Donc 4. Hop, elle arrive ici. Voilà, elle se barre. Ce qui est logique, hein. En même temps, c'est la hackeuse. Ok. Ah, on n'oublie pas que y avait qui devait arriver? Il y avait les scavengers qui devaient arriver, non? Effectivement, de mémoire, les scavengers devaient arriver. Et ils arriveront à la phase des PNJ. Voilà. Donc les scavengers doivent arriver. Donc normalement, il faut jouer les scavengers avant les civils. Bon, ça n'a pas vraiment de gros impact, hein. Mais là, du coup, on va jouer les scavengers. Donc normalement, il faut les jouer avant. On va reprendre le livre des scavengers pour apprendre. On nous dit quoi? Alors, on nous dit activation des scavengers. On nous dit ici, donc les récupérateurs s'activent durant la phase des PNJ avant les civils. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc normalement, j'aurais dû les jouer avant les civils. Ça n'a pas de grande incidence. Ils considèrent les autres types de personnages comme des ennemis, sauf les civils. Donc pour eux, tout le monde est des ennemis, sauf les civils qui sont standards. Quand un récupérateur s'active, il effectue 3 actions
en respectant les indicateurs listés ci-dessous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que si on est obligé de lire en jouant, parce qu'il y a tellement de trucs, regardez tout ce qu'il fait, il y a tellement de trucs, c'est pas possible de tout retenir, quoi. C'est impossible. Déjà, on va voir arriver. Certaines missions intègrent donc les points spécifiques d'arrivée pour les récupérateurs, sinon ils sont mis en jeu via les cartes événements, c'est ce qu'on a eu. Un récupérateur arrive toujours via une écoutille et jamais par un point d'entrée. Il faut la désigner au hasard. Voilà, donc là on va devoir désigner une écoutille au hasard. Si un récupérateur retiré, voilà, bon on s'en fout. Par contre attention ici, un récupérateur n'entre jamais en jeu par une écoutille s'il y a un ennemi à portée courte ou en ligne de vue d'elle. Si aucune écoutille n'est disponible, le récupérateur reste hors de la partie ce round. Donc ça peut être important de bien s'en rappeler. Donc on va commencer par le premier scavenger, qui est Salazar. Donc voilà Salazar, je vous le montre, le premier scavenger. Ok. Voici sa figurine. Ok, donc Salazar. Très bien. On va donc le faire entrer et aléatoirement sur une écoutille. Donc il y en a 4. Hein. Donc je vais lancer le dé pour savoir quelle écoutille c'est, sachant que sur un 5 ou sur un 6, bah, je relance. Ok, c'est parti. Première, donc pour voir où c'est qui spawn, on me dit 4. Donc écoutille numéro 4. Il faut pas, attention, il ne faut pas qu'il y ait une ligne de vue sur un ennemi, sachant que les ennemis c'est tout le monde, sauf les civils. Il ne faut pas qu'il y ait un ennemi en 4. Alors déjà l'écoutille 4, elle est là-haut. Hop, tout là-haut. Donc là, effectivement, il n'y a pas de ligne de vue sur un ennemi, hein, donc il peut apparaître là-dessus. Donc lui, il apparaît là. Hop, il sort de cette écoutille-là. Ok. Ensuite, on fait la même chose pour le deuxième scavenger, c'est Molly. Je vous le montre, enfin je vous la montre plutôt. Donc Molly, qui est une scavenger. Voici sa figurine. Un Molly, ok. Donc pareil, hein, je lance le dé pour savoir où c'est qu'elle spawn aléatoirement. Sachant que 5 ou 6, je relance, c'est la même chose. C'est un 6, alors je relance. Encore un 6. Un 1. Donc là, elle arrive en 1. Alors, est-ce que l'écoutille 1 est en ligne de vue d'un méchant pour eux? Alors là, c'est la 2 ici. La 1. Ah bah la 1, elle est tout au nord, regardez. Elle est ici, la 1. Voilà. Il n'y a pas de ligne de vue. Il n'y a pas un méchant à courte portée. Là, il y a un civil. Et les civils, on sait que c'est pas des ennemis pour eux. Donc elle arrive là. Voilà, elle sort de cette écoutille-là en feuge pour aller piquer, des objets. Vous voyez, donc ça c'est plutôt rigolo. Alors, on nous dit, quand un récupération s'active, il effectue 3 actions. Hein. C'est pas une action, c'est ni 2, c'est 3 actions. 3 actions quand un récupérateur s'active. Donc on va commencer par Salazar. On nous dit quoi? Parce que là, il n'y a pas de dé à lancer, il faut simplement suivre ce qui est marqué. On nous dit en 1, exceptionnellement, si un ennemi est à portée courte et en ligne de vue d'un récupérateur, donc là, c'est pas le cas pour Salazar. Il n'y a pas d'ennemi à portée courte et en ligne de vue. Donc on passe au numéro 2. Ça sert à rien que je continue à lire, puisque c'est pas le cas. S'il n'y a pas d'ennemi, ce qui est le cas, et qu'il y a de la place dans le sac à dos du récupérateur. Effectivement, il n'y a pas d'ennemi, et effectivement, il a bien de la place dans le sac à dos. Il faut savoir qu'un récupérateur, donc un scavenger, il a un sac à dos, comme ça, regardez, où il peut mettre du stuff, comme pour les aventuriers. Et il peut mettre du stuff, et une fois que c'est full, bah c'est full, hein, on n'en parle plus. Voilà, donc on met le sac à dos en dessous. Ce qui fait que je suppose, si par exemple il arrive à looter toute la map, enfin elle arrive à looter, et ben on peut peut-être essayer de le tuer pour looter son corps. Ça peut être intéressant. À voir. Donc ce qui est le cas, on est bien dans le numéro 2. On nous dit du coup, il avance vers la caisse la moins dangereuse et la plus proche, ou vers l'objet laissé au sol le moins dangereux et le plus proche. Alors qu'est-ce que ça veut dire dangereux? On ne sait pas. Voir ci-dessous. Note moins dangereux, ça veut dire
Le récupérateur donne la priorité aux caisses ou objets sans ennemis situés à portée courte, même si la caisse ou l'objet en question est plus éloigné de lui. Voilà. Ah, il peut prendre des pions objectifs aussi, ah, je savais pas ça. Ah, le salaud. Un récupérateur est parfaitement équipé pour son travail. Il peut déverrouiller et ouvrir n'importe quelle porte ou caisse au prix d'une action. Un récupérateur ignore les caisses vides. Ouais, bon, ok. Et les objets au sol d'une prix de vente de 1 UA ou moins. Si un objet ayant un prix de revente de 1 UA ou moins est pioché dans une caisse, le récupérateur le laisse immédiatement tomber au sol, gâchant ainsi son action de fouille. Si lors d'une fouille, un récupérateur trouve un pion de grande taille, mais n'a pas l'espace suffisant dans son sac, il l'échange contre des pions se trouvant dans son sac, en commençant par ceux ayant la plus faible valeur de revente. Lorsqu'une caisse a été complètement vidée par un récupérateur, laissez-la ouverte pour indiquer qu'elle est vide. Un récupérateur ne doit jamais finir son déplacement à 1 pouce ou moins d'un ennemi. Un récupérateur contourne les ennemis par la trajectoire la plus courte possible et ignore les attaques d'opportunité. Ah, il les ignore, d'accord. Si un récupérateur est attaqué et survit, il lâche immédiatement une bombe flash sur sa position, je savais pas ça, puis est retiré de la partie avec tout ce qu'il transportait. Waouh! Et si un récupérateur est vaincu, il laisse tomber au sol les objets qu'il transportait. Ah ouais, vous voyez, il se barre vite en fait, hein, donc faut pas les laisser. Si on les attaque, il faut les one-shot, sinon ils se barrent direct, quoi. Ok. C'est marrant comme mécanique, ça change un peu du reste, quoi. Donc là, on revient sur l'action de notre Salazar. Salazar, on a dit qu'il n'y avait pas d'ennemis et qu'il y avait de la place dans son sac à dos. Il avance vers la caisse la moins dangereuse et la plus proche pour fouiller. Voilà, ça c'est le premier truc. Ensuite, c'est il fouille, piochant au hasard un objet disponible. Et après, il continue de fouiller jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'objets à prendre ou jusqu'à ce que son sac soit plein. Très bien. Donc là, Salazar, comme vous l'avez compris, il veut aller voir le coffre le plus près de lui qui est dans une zone pas dangereuse. Et donc, comme vous l'aurez deviné, si j'arrive à mettre la caméra ici, est-ce que je peux ici? En fait, je ne peux pas la poser n'importe où à cause des murs, c'est un peu pénible. Je fais au mieux, évidemment. Je peux la poser là? Ouais. Ici, donc vous voyez que y a le coffre qui est juste devant lui, voilà, et il n'y a pas de danger, hein, il n'y a personne autour. Donc il avance vers la caisse. Donc ça c'est sa première action. Donc là il avance tout droit, hein, hop, il avance ici au contact de la caisse, c'est sa première action. Sa deuxième action, il fouille pour piocher au hasard un objet disponible dans la caisse et il le met dans le sac. Donc moi, faut pas que je regarde du coup. Hein. Faut pas que je regarde ce qu'il trouve parce que sinon, si je regarde, je vois ce qu'il y a dedans et ça triche. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais prendre tous les objets en fermant les yeux parce que il y a des grands et des petits, donc c'est un peu galère. Et il y a un grand et deux petits. Alors, comment faire pour pas que je puisse regarder du coup ce qu'il y a dedans, comment on va faire? Comment on va faire? Parce que en fait, le truc qui se passe, c'est que même si je touille dans un sac, les objets sont là, hein, même si je touille dans un sac, je sens qu'il y a un plus grand que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je peux pas. Donc faut que je le fasse au dé, j'ai pas le choix. Mais je peux pas regarder ce qu'il y a dans le coffre. Donc il faut que je le fasse au dé sans regarder. Donc c'est un peu galère pour le coup. Comment je vais pouvoir faire ça? Je réfléchis à une petite solution. Si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas. Je peux pas piocher malheureusement parce que sinon je vais le voir. Ben, je vais le faire au dé, hein. De toute façon j'ai pas le choix. Donc 1, 2, ça va être un petit, il y a 2 chances sur 6. 3, 4, ça va être un petit, il y a 2 chances sur 6. 5, 6, c'est le grand, 2 chances sur 6, ok? Donc c'est parti. 6, c'est le grand. Donc là, c'est facile. Donc je prends le grand dans ma main, je ferme les yeux. Hop, c'est celui-là, alors je sais pas. Ah, mais de toute façon, je suis obligé de le voir pour le mettre dans son sac. Donc à la rigueur, je le vois. Parce que soit il le vole, donc je vois. Par contre, je vois pas les deux autres. Donc je ferme les yeux pour en mettre les deux autres. Voilà, hop, je bouge, j'ouvre les yeux. J'ai mis où le truc? Le couvercle.
Ah, c'est toute une organisation. C'est toute une organisation, le couvercle est ici. Je referme les yeux, je referme. C'est bon. Je remets le coffre. Voilà, c'est toute une organisation pour ça, quoi. Donc là, lui, il a eu quoi? J'ai le droit de regarder, parce que de toute façon, il faut que je le mette dans son sac à dos, donc il n'y a pas le choix. Un combat rifle, ah oui, intéressant. Avec petite capacité. Alors, c'est pas un objet rare, mais bon, c'est pas mal. Donc là, du coup, je le mets dans son inventaire, vous voyez. Donc son inventaire a 4 cases, hein. Donc là, déjà, ça prend 2 cases, hein, le grand pistolet. Voilà, il nous vole le pistolet déjà, pas de problème. Donc ça, c'était sa deuxième action. Et sa troisième action, il recommence, parce que son sac à dos, il n'est pas plein. Donc il continue de fouiller jusqu'à ce qu'il reste plus d'objets à prendre, ou jusqu'à ce que son sac soit plein. Donc là, cette fois-ci, il reste que de petits. Donc c'est facile pour le coup, puisque j'ouvre le coffre. Je ne sais pas du tout c'est lesquels, hein. Donc peu importe, je lui donne n'importe lequel, je vais lui donner celui-là. Et l'autre, je le remets dedans, je ferme les yeux. Voilà. Parfait. Et donc c'est quoi qu'il a volé? Un bâton énergie. Un bâton d'énergie, il a volé corps à corps. Ah, ça m'embête parce que corps à corps, on a vu que ça se vendait plus cher. Ça se vend 8. Ah ouais, ça se vendait 8 là. Ah bah dommage, du coup, il me l'a piqué. Ok. Du coup, vous voyez, les scavengers, hein, ça rigole pas. Donc là, il a fait ses 3 actions, hein, puisque il s'est déplacé, il a fouillé et il a fouillé. Donc il a bien fait ses 3 actions, le coco. Très bien. Donc vous voyez, même s'il faut les jouer avant les civils, bah, ça n'a strictement rien changé, parce qu'on est en début de game, hein, mais voilà, faut bien le penser. Donc on passe du coup maintenant à l'autre récupératrice, donc c'est Molly. Molly qui est arrivée là-haut, hein, au niveau, donc ici, au niveau de l'écoutille numéro 1. Donc pareil, c'est la même action du coup que pour Salazar. Elle va essayer d'avancer vers le coffre le plus proche, qui n'est pas en portée courte d'un ennemi. Donc là, il y en a 2 coffres, hein, d'ailleurs. Il y a donc celui-là à gauche et celui-là à droite. Alors là, lequel elle va choisir le plus proche? Alors on va regarder ça tout de suite. Sachant que là, elle peut y aller en 6 pouces, elle y va. Et là, en 7 pouces, c'est plus loin. Donc là, c'est celui-là le plus proche, celui de droite. Donc là, elle se déplace. Donc première action, elle avance. Donc elle avance de 4, hein. Donc elle arrive ici. Deuxième action, elle avance pour arriver au coffre. Hop, elle arrive là au coffre. Et troisième action, elle fouille. Donc là, elle fouille le coffre. C'est vraiment des rapaces quand même, hein. Donc pareil, là c'est que des petits, donc c'est facile. Entre grand et petit, il n'y a pas besoin de faire le choix. J'ouvre le coffre, je ferme les yeux et puis j'en prends au pif. Allez, celui-là, peu importe, je le mets là. Je remets ça là-dedans. Je reprends ça, je remets ça. Il y a eu quoi? C'est quoi ça? Ah, une armure qui donne 1, ok, qui se vend 8,6, c'est un combat veste, ok, pas mal. Donc ça, elle la vole, je mets dans son inventaire. Et elle a fait ses 3 actions. Donc là, on a fini de jouer les scavengers. Donc vous avez vu les scavengers, hein. En fait, ils nous piquent les loots, donc ça peut être rigolo de jouer avec. Mais c'est ce que je vous disais en début de vidéo, il faut pas que ça modifie la difficulté du jeu trop, parce que si derrière nous on a plus de loot machin et qu'on se fait allumer, ben voilà, faut que ça reste équilibré. C'est pour ça que c'est vraiment une partie test. Et faut aussi se dire que la partie, faut qu'elle soit fluide. Voilà, il faut pas perdre trop de temps à gérer, à faire de la maintenance entre guillemets. Bon là évidemment comme c'est une partie découverte avec les extensions ça sera beaucoup moins fluide qu'à force de jouer, c'est logique, hein, ça c'est comme dans tous les jeux. Surtout que là c'est la première fois que je joue avec, donc je lis les activations, enfin je lis comment ça se passe avec vous pour apprendre. Donc c'est normal que ça soit moins fluide que quand on a fait 10 games d'affilée en utilisant les extensions. Voilà. Mais j'espère bien que par la suite la fluidité sera augmentée. Enfin j'espère. Je pense que c'est comme tout, c'est un apprentissage à avoir, hein. Il y a quand même beaucoup de choses dans le jeu. Ok. Donc ça, on est bon pour les scavengers. Il n'y en a que 2 hein, dans l'extension. Il y a d'autres personnages dans l'extension, mais ce n'est pas des scavengers. Ça va être des workers, ça va être voilà, des trucs comme ça. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 2 scavengers, c'est déjà pas mal. Sachant qu'en plus, les scavengers, on peut les recruter. Voilà, donc ça c'est aussi bien. Vous voyez, par exemple, Molly, elle a quand même un côté crew.
on peut la recruter potentiellement. Donc voilà, c'est quand même pas nul, on peut les recruter. Donc là, la phase des PNJ est terminée puisqu'on a fait les scavengers, on a fait les civils, et ensuite on va passer à la nouvelle, un nouveau tour du coup, parce que tout le monde a été joué. Et voilà, on peut continuer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en... Je vais terminer la vidéo ici. On est à 1 heure de vidéo. Voilà, ça va être une vidéo un petit peu mise en place. Premier tour de jeu pour découvrir avec les scavengers. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, savoir justement qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve donc très bientôt pour la suite. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir justement de découvrir aussi les nouvelles mécaniques du jeu, parce que il n'y a pas de vidéo sur le net, j'ai regardé, il n'y a pas de vidéo sur le net avec les mécaniques des nouveaux civils, des nouveaux tout ça, avec les extensions. Il y a beaucoup de vidéos avec le scénario 1 par exemple qui est expliqué, en français je parle hein, évidemment. Par contre il n'y a pas de vidéo, c'est vrai qu'il n'y a pas de vidéo avec les extensions et j'ai trouvé ça dommage. Donc le fait, c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire une vidéo avec beaucoup d'extensions pour vous présenter un maximum de choses dans le jeu, choses qu'on voit pas souvent. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.